Le serpent blanc. Il vivait autrefois un roi qui était connu dans tout son royaume pour sa sagesse. On ne pouvait rien lui cacher. Il semblait capter dans les airs des nouvelles sur les choses les plus secrètes. Ce roi avait une étrange habitude. Tous les midis, alors que la grande table était desservie et qu'il n'y avait plus personne dans la salle, son serviteur fidèle lui apportait un certain plat. Or, ce plat était recouvert, et le valet lui-même ignorait ce qu'il contenait. Personne d'ailleurs ne le savait, car le roi ne soulevait le couvercle et ne commençait à manger que lorsqu'il était seul. Pendant longtemps, cela se passa ainsi. Mais un jour, le valet, ne sachant plus résister à sa curiosité, emporta le plat dans sa chambrette et referma soigneusement la porte derrière lui. Il souleva le couvercle et vit un serpent blanc au fond du plat. Cela sentait bon, et il eut envie d'y goûter. N'y tenant plus, il en coupa un morceau et le porta à sa bouche. Mais à peine sentit-il le morceau sur sa langue qu'il entendit gazouiller sous la fenêtre. Il s'approcha, écouta et se rendit compte qu'il s'agissait de moineaux qui se racontaient ce qu'ils avaient vu dans les champs et dans les forêts. Le fait d'avoir goûté au serpent lui avait donné la faculté de comprendre le langage des animaux. Ce jour-là, justement, la reine perdit sa plus belle bague, et les soupçons se portèrent sur le valet, qui avait la confiance du roi et avait donc accès partout. Le roi le fit appeler, le rudoya et menaça de le condamner s'il ne démasquait pas le coupable avant le lendemain matin. Le jeune homme jura qu'il était innocent, mais le roi ne voulut rien entendre et le renvoya. Le valet, effrayé et inquiet, descendit dans la cour où il commença à se demander comment il pourrait bien faire pour s'en tirer. Il y avait là, sur le bord du ruisseau, des canards qui se reposaient en discutant à voix basse, tout en lissant leurs plumes avec leur bec. Le valet s'arrêta pour écouter. Les canards se racontaient où ils avaient pataugé ce matin-là et quelle bonne chose ils avaient trouvé à manger. Puis l'un d'eux se plaignit. « J'ai l'estomac lourd car j'avale par mégarde une bague qui était sous la fenêtre de la reine. » Le valet l'attrapa aussitôt, le porta dans la cuisine et dit au cuisinier « Saigne ce canard, il est déjà bien assez gras. » D'accord, répondit le cuisinier en le soupesant. Il n'a pas été fainéant et il s'est bien nourri. Il devait depuis longtemps s'attendre à ce qu'on le mette dans le four. Il le saigna et trouva, en le vidant, la bague de la reine. Le valet put ainsi facilement prouver son innocence au roi. Celui-ci se rendit compte qu'il avait blessé son valet fidèle et voulut réparer son injustice. Il promit donc au jeune homme de lui accorder une faveur et la plus haute fonction honorifique à la cour que le valet choisirait. Le valet refusa tout et demanda seulement un cheval et de l'argent pour la route, car il avait envie de partir à la découverte du monde. Aussi se mit-il en route dès qu'il eut reçu ce qu'il avait demandé. Un jour, il passa près d'un étang où 3 poissons, qui s'étaient pris dans les roseaux, étaient en train de suffoquer. On dit que les poissons sont muets, et pourtant le valet entendit leurs complaintes, qui disaient qu'ils ne voulaient pas mourir si misérablement. Le jeune homme eut pitié d'eux. Il descendit de son cheval et rejeta les 3 poissons prisonniers dans l'eau. Ceux-ci recommencèrent à frétiller gaiement, puis ils sortirent la tête de l'eau et crièrent « Nous n'oublierons pas que tu nous as sauvés et te revaudrons cela un jour. » Le valet continua à galoper, et il eut soudain l'impression d'entendre une voix venant du sable foulé par son cheval. Il tendit l'oreille et entendit le roi des fourmis se lamenter. « Oh, si les gens voulaient faire un peu plus attention et tenaient leurs animaux maladroits à l'écart! Ce cheval stupide piétine avec ses lourds sabots mes pauvres serviteurs. » Le jeune homme s'écarta aussitôt, et le roi des fourmis cria « Nous n'oublierons pas et te revaudrons cela un jour. » Le chemin mena le valet dans la forêt, où il vit un père corbeau et une mère corbeau en train de jeter tous leurs petits du nid. « Allez-vous-en, sacripants, croissèrent-ils. Nous n'arrivons plus à vous nourrir. Vous êtes déjà assez grands pour vous trouver à manger tout seuls. » Les pauvres petits, qui s'agitaient par terre en battant des ailes, piaillèrent. « Comment pourrions-nous, pauvres petits que nous sommes, subvenir à nos besoins alors que nous ne savons même pas voler? Nous allons mourir de faim. » Le jeune homme descendit aussitôt de son cheval, le transperça de son épée, et l'abandonna aux jeunes corbeaux pour qu'ils aient de quoi se nourrir. Les petits s'approchèrent et, après s'être rassasiés, crièrent « Nous ne t'oublierons pas et te revaudrons cela un jour. » Le valet fut désormais obligé de continuer sa route à pied. Il marcha et marcha, et, après une longue marche, il arriva dans une grande ville dont les rues étaient très peuplées et très animées. Soudain, un homme arriva à cheval et annonça que l'on cherchait un époux pour la princesse royale, mais que celui qui voudrait l'épouser
devrait passer une épreuve difficile, et s'il échouait, il devrait payer de sa vie. De nombreux prétendants s'y étaient déjà essayés, et tous y avaient péri. Mais le jeune homme, lorsqu'il eut l'occasion de voir la princesse, fut si ébloui de sa beauté qu'il en oublia tous les dangers. Il se présenta donc comme prétendant devant le roi. On l'emmena immédiatement au bord de la mer, et on jeta sous ses yeux un anneau d'or dans les vagues. Puis le roi lui ordonna de ramener l'anneau du fond de la mer et ajouta « Si tu émerges de l'eau sans l'anneau, les vagues te rejetteront sans cesse jusqu'à ce que tu périsses. » Tous plaignirent le jeune homme et s'en allèrent. Seul, debout sur la plage, le valet se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire lorsqu'il vit soudain 3 poissons s'approcher de lui. C'étaient les poissons auxquels il avait sauvé la vie. Le poisson du milieu portait dans sa gueule un coquillage qu'il déposa aux pieds du jeune homme. Celui-ci le prit, l'ouvrit, et y trouva l'anneau d'or. Heureux, il le porta au roi, se réjouissant d'avance de la récompense. Or, la fille du roi était très orgueilleuse, et, dès qu'elle lui apprit que son prétendant n'était pas de son rang, elle le méprisa et exigea qu'il subît une nouvelle épreuve. Elle descendit dans le jardin, et, de ses propres mains, elle répandit dans l'herbe 10 sacs de millet. « Tu devras ramasser ce millet, ordonna-t-elle. Que ces sacs soient remplis avant le lever du soleil, et pas un seul grain ne doit manquer. » Le jeune homme s'assit dans l'herbe, et se demandant comment il allait pouvoir s'acquitter de cette nouvelle tâche. Ne trouvant pas de solution, il resta assis en attendant tristement l'aube et la mort. Or, dès que les premiers rayons du soleil éclairèrent le jardin, il vit devant lui les 10 sacs de millet remplis à ras. Ils étaient rangés les uns à côté des autres, et pas un grain ne manquait. Le roi des fourmis était venu la nuit avec des milliers de ses serviteurs, et les fourmis reconnaissantes avaient rassemblé tout le millet avec infiniment de soin et en avaient rempli les sacs. La princesse descendit elle-même dans le jardin et constata avec stupéfaction que son prétendant avait rempli sa tâche. Ne sachant pourtant toujours pas maîtriser son cœur plein d'orgueil, elle déclara « Il a su passer les 2 épreuves, mais je ne serai pas sa femme tant qu'il ne m'aura pas apporté une pomme de l'arbre de vie. » Le jeune homme ignorait où poussait un tel arbre, mais il décida de marcher là où ses jambes voudraient bien le porter, sans trop d'espoir de trouver l'arbre en question. Il traversa 3 royaumes, et il arriva un soir dans une forêt. Il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer un peu, lorsqu'il entendit un bruissement dans les branches au-dessus de sa tête, et une pomme d'or tomba dans sa main. Au même moment, 3 corbeaux se posèrent sur ses genoux et dirent « Nous sommes les 3 jeunes corbeaux que tu as sauvés de la famine. Nous avons appris que tu étais en quête de la pomme d'or, et c'est pourquoi nous avons traversé la mer et sommes allés jusqu'au bout du monde où se trouve l'arbre de vie pour t'apporter cette pomme. » Le jeune homme, le cœur joyeux, prit le chemin du retour et remit la pomme d'or à la belle princesse, qui ne pouvait plus se dérober. Ils coupèrent la pomme de vie en 2, la mangèrent ensemble. Et, à cet instant, le cœur de la princesse s'enflamma d'amour pour le jeune homme. Ils s'aimèrent et vécurent heureux jusqu'à un âge très avancé.